Coucou mes petits poissons, j'ai été un vilain, j'ai enchaîné direct le Capricorne, le Verseau, après le Verseau, j'ai enchaîné directement le Bélier. Je suis un vilain. Alors, je suis un gros vilain. Désolé. On va faire le petit message pour vous, hein, très cher ami spirituel. Ouh là là, attention, quelqu'un pense à vous. C'est peut-être moi parce que je fais la vidéo. En tout cas, j'éternue rarement. Et alors moi j'aime bien, enfin je suis relié un petit peu aussi aux poissons parce que j'ai beaucoup de signes de la Vierge. La Vierge, son complément, c'est aussi le poisson. Et donc c'est intéressant. Les signes de terre ont bénéficié récemment des effets des planètes Jupiter, Uranus et Mercure en taureau. Mais il y a pu un peu avoir avec Mercure un peu de rétro-pédalage, voilà, dans la smoule. Mais ça reprend un peu, tout ça se remet un peu en ordre. Et puis les signes, ça a pu être bénéfique aussi aux signes d'eau avec le poisson. Donc oui, généralement les sextiles, donc avec les jeux des sextiles, le poisson il est relié au Capricorne, il est relié au Taureau, et les signes donc les signes d'eau sont reliés un peu à la terre, les signes de feu sont reliés avec l'air. L'idéal c'est de travailler sur les quatre éléments pour les intégrer. C'est pour cela, je le dis pour les nouveaux abonnés, que vous n'êtes pas qu'un signe. On est dirigé ce mois-ci par l'enseignement du Gémeaux. Après, on va arriver avec l'enseignement du Cancer. Il faut qu'on se nourrisse des forces positives de ce Gémeaux et du Cancer. Et donc travailler sur le négatif de ces deux signes que l'on pourrait retrouver dans tous les autres signes. C'est pas parce qu'on est poisson qu'on a toutes les qualités du poisson ou tous les défauts du poisson. Voilà, on peut avoir les défauts, on peut être colérique, on peut ci, on peut là. Enfin, on peut avoir les défauts des autres signes aussi, les qualités des autres signes. Et c'est vrai que je trouve ça intéressant, moi, de travailler comme ça en énergétique pour donc on comprenne l'enseignement. Je ferai le message de la Lune après pour qu'est-ce qu'elle vient nous enseigner cette pleine Lune en Sagittaire. Qu'est-ce qu'elle vient chahuter avec le Gémeaux qui sont opposés mais sont compléments. Et puis après, on va être aussi avoir une nouvelle Lune encore en Gémeaux qui va revenir chahuter donc les signes de voilà, on va être rechahuté. Et il y a la planète Vénus aussi qui passe en Lion. Donc voilà, il y a tout ça qui se met en place, mais ça peut vous être bénéfique parce que le lion étant rattaché à la Vierge, signe de l'été, et ben il est relié au poisson. Donc vous voyez, par le jeu des vases communicants, on peut toujours prendre les bonnes choses des signes. Alors on va voir. On va voir. Et puis, donc pour les nouveaux abonnés, si vous souhaitez un accompagnement, vous avez mon mail sur le descriptif de la vidéo. Vous avez mon CV dans le domaine de l'accompagnement auprès de montage de projets, développement d'actions culturelles, d'expression, de médiation auprès des publics voilà, fragilisés, on va dire, ou éloignés. Par exemple, pour la lecture publique, j'ai beaucoup travaillé dans le domaine de la lecture publique afin de rapprocher des publics qui sont empêchés, comme on dit, éloignés d'espaces bibliothèques pour créer des espaces bibliothèques, mettre en place des ateliers autour de l'écriture, ce genre de choses. Voilà, ça donne, on est sur du projet. La notion de projet, on n'est plus sur de la divination, on est sur la méthodologie de projet pour atteindre un objectif qui serait donc de promouvoir la lecture. Donc là, sous le prisme de l'énergétique, j'ai rajouté le CV pour que vous puissiez comprendre qu'on peut aussi travailler avec les énergies, les oracles, les cartes pour faire des accompagnements et on peut faire de la clairvoyance, bien entendu. Voilà, de la clairvoyance. Moi, les gens qui me suivent savent qu'avec les prénoms, je pars sur la canalisation avec les cartes et puis je dis voilà la situation, voilà ce que vous avez vécu et voilà vers quoi vous tendez. Maintenant, après, on peut y mettre la méthodologie de projet pour voir qu'est-ce qu'on peut résoudre comme problème dans la matière. Alors, on va regarder. Donc, merci à toutes les personnes qui me font confiance en guidance privée. Merci aux anciens abonnés. Et merci à tous ceux qui soutenaient la chaîne de musique, qui se sont abonnés, qui me mettaient des gentils commentaires. Merci beaucoup. Merci, merci. Alors, je vais prendre un petit message pour voir qu'est-ce qui se passe pour nos amis poissons, là. Sous ce prisme-là, des effets des lunes, des effets des planètes. Et les messages après qui sont d'ordre généraux, hein, donc bien sûr que ça peut pas être l'avis de tout le monde, mais on va essayer quand même de faire une guidance qui soit positive et qui amène des conseils, des solutions.
Et on a faire l'humour. Alors, l'humour, bien entendu, il y a certaines situations qui nous font pas rire dans la vie et c'est pas évident d'aller. Alors, peut-être vous travaillez dans des domaines, vous faites preuve d'humour, vous êtes une botte en train, vous êtes un soleil, vous êtes rayonnant, vous faites preuve de créativité, vous créez des passerelles. Voilà, ça peut être ça déjà pour des personnes qui travaillent avec des enfants, vous déguisez, vous faites le clown, les animations et compagnie, ce genre de choses. Ça peut être aussi travailler. Peut-être qu'il y a des gens qui n'ont pas d'humour en face de vous, voilà. Peut-être que vous passez par une zone aussi de turbulence, et on vous dit gardez le sourire, il y a possibilité de mettre en place des actions dans la matière, il faut analyser le territoire, il faut voir quoi, les accompagnements, les dispositifs pour retrouver le sourire à travers une formation dans l'emploi, se faire accompagner pour sortir d'une problématique. Voilà, on vous dit de garder le sourire. Voilà, ça c'est le message un peu global. Et on vous dit que aussi, peut-être vous êtes à la recherche de ce sourire ou de personnes souriantes. On vous dit ce que vous cherchez peut être proche de vous. Donc on va essayer de voir un peu plus en détail. Je vais prendre des cartes. Oula, prenez un peu de recul. Et il y avait aussi, vous êtes suffisamment bien. Je vais prendre des cartes de la lunologie. Voir les messages qui arrive. Celle-ci veut venir. Vous avez besoin un peu de pragmatisme. Alors c'est très bien ça, parce que le poisson, il va avec le taureau. Hein, parce que le poisson, il est dans l'imaginaire, il parle de méditation, il parle de spiritualité, il parle de mysticisme, il parle de rêverie, d'imagination. Et le symbole du poisson, c'est il y a plein de dans les signes astrologiques, il y a des parties du corps qui sont rattachées au signe. Et j'avais vu quand j'avais fait le message de la constellation du poisson que celui-ci était relié au pied. Donc ça nous ramène à la terre. Vous voyez, il y a besoin donc de définir la bonne méthodologie pour atteindre la réussite. Hein. Donc le rêve, il est accessible. Pour apprendre à nager, il y a des choses, quand je parle de rêve, c'est pas des rêves pas tout le monde peut partir faire un tour du monde. Il y a encore, on pourrait, mais je veux dire, il faudrait bien organiser le projet pour pouvoir le faire et revenir avec des sécurités, quand même, pour pas faire n'importe quoi. Mais on peut apprendre à nager, on peut apprendre à écrire, on peut apprendre à chanter, on peut apprendre à développer la lecture auprès de personnes qui ne... Voilà, on peut travailler sur tout ça, on peut apprendre tout au long de sa vie et on peut réussir son rêve. Après, il faut la méthodologie. Quelle est... voilà. On a la confiance et la clé du succès. Donc, on vous dit d'avoir confiance en vous. Hein, avec que oui, c'est possible. Oui, vous pouvez changer les choses. Je tiens à dire, dans les métiers, les personnes qui connaissent l'éducation populaire, et c'est là, les universités populaires ont été créées dans les années 30 ou 40 afin que tout le monde puisse se former tout au long de sa vie. Donc, il n'y a pas d'âge. On peut apprendre, on peut créer des associations, on peut faire des choses, on peut développer des actions. Il faut travailler la confiance. Il faut quand même travailler la confiance, l'ancrage, sécuriser un peu les choses, voilà, pour arriver à atteindre le succès. Insuffler de l'amour dans la situation, ça peut être vis-à-vis d'aussi dans la situation vis-à-vis de vous. Hein. Et vous voyez, on retombe sur le poisson. Équilibré, spiritualité et sens pratique. Donc on retombe bien sur cette notion avec le taureau. Trouver un juste milieu. Et d'insuffler de l'amour dans la situation, c'est vis-à-vis aussi de vous. Voilà. Le 6, c'est amour de soi aussi. Alors, on va regarder d'autres messages de les portes de l'âme. On a le guide spirituel. Je suis à vos côtés, qu'attendez-vous de moi? Je suis à votre écoute. Alors ça peut être vos autoguidants, votre propre guidance intérieure, des personnes qui sont donc en méditation, tout ça, qui se reconnectent à leur guide pour avoir des éclairages sur le chemin, les directions doivent prendre. Ça peut être aussi des personnes extérieures qui vous conseillent aussi, quels que soient les domaines. Financier. On a le centrage, vous voyez? Il y a l'idée de revenir les pieds sur terre. Alors, focalisez-vous sur votre but.
Alors, il y a le but, et après, il y a comment atteindre le but. Il y a des objectifs opérationnels, des objectifs généraux. On fait un bilan, les ressources qu'on a actuellement, ressources, l'emploi, ressources financières, budgétaires, matérielles, nanana. On fait un checkpoint sur ça pour voir d'abord qu'est-ce qu'on a et les étapes à mettre en place pour construire le rêve, quel que soit le rêve, qui pourrait être une action, un voyage, un nouveau travail, une nouvelle relation sentimentale, comment atteindre l'objectif. Et on vous dit, vous avez une grande force intérieure, et en fait, c'est votre force intérieure qui va vous hisser au rêve. Votre âme, elle va vous hisser au rêve. Et c'est marrant, je vais finir par les taureaux. Vous voyez, il y a un lien avec le taureau. Je vais terminer les horoscopes par le taureau. Vous voyez, cessez de résister au changement, au mouvement de la vie. Vous gagnerez en capacité d'agir. Donc, alors attention, faut bien analyser les cartes. Il y en a qui sont trop dans la terre, ils ont perdu leur rêve. Il y en a qui sont trop connectés au spirituel, ils ne sont pas assez dans la terre. Il y en a qui sont trop dans la terre, il faudrait qu'ils soient un peu plus dans le céleste. Il y en a qui sont proactifs, il faudrait qu'ils se reposent. Il y en a qui sont procrastinent, il faudrait qu'ils se mettent en action. Il faut interpréter les cartes dans les deux sens pour insuffler, quoi qu'il en soit, de l'amour dans la situation. Et on a quand même une source, une forte énergie qui peut se libérer. C'est vous l'énergie, c'est les 7 chakras. C'est comme si vous débloquez l'énergétique à l'intérieur de vous pour écouter, pour revenir au cœur d'ailleurs, et avoir confiance. On retrouve, vous aurez les réponses. On vous dit d'avoir confiance encore dans la situation. Alors, on va prendre des cartes pour un peu, voilà, pour le domaine professionnel. Hein, voilà. Ça vous évoque quelque chose, bien entendu. Alors, on a l'été. Il y a du feu, là. L'été, c'est du feu. Il y a de la brûlure. On est brûlé. On s'est cramé. Alors, et bien sûr, il y a aussi l'été, la possibilité d'avoir beaucoup d'activités professionnelles. L'été, c'est le pic. Alors, le pic en agriculture, c'est les récoltes, c'est l'animation, c'est le tourisme, c'est la restauration, c'est les loisirs, c'est tout ce qui est voyage et compagnie. Il y a du travail. Il y a du travail. Pour ceux qui cherchent du travail, il y a du travail. Après, bien entendu, pour ceux qui travaillent trop, il faut se reposer. Chakra feu sur chakra feu, du feu sur du feu, ça veut dire repos. Voilà, on retrouve la notion d'être soit on est trop actif, soit on n'est pas assez. Ou alors on est en équilibre. Parce que bien sûr qu'il y a des poissons qui sont en équilibre, qui sont à la fois pratiques, spirituelles, terre, ils ont le pont, heureusement. Mais alors, je vous le souhaite. On a la campagne, vous voyez, on a le métier de la campagne, la terre, le feu. On retrouve ce soleil là, le feu au-dessus. Donc il y a les récoltes, il y a le travail. Et il y a aussi les cigales. Là, il y a l'histoire de la cigale et de la fourmi. C'est l'idée de trouver un équilibre. Il faut savoir se reposer l'été, et en même temps, il faut savoir s'activer aussi. Il y a des périodes où si vous lancez une activité et compagnie, que ce soit l'été, l'hiver ou le printemps, il faut mettre le paquet au démarrage d'une activité, par exemple. Donc, il y a des secteurs où on retrouve le côté campagne quand même. Hein. Il y a peut-être des gens qui ont besoin de se reposer aussi. La campagne pourrait nous parler de santé, de repos, d'arbres, vous voyez, de se retrouver un peu en nature. Et les métiers en lien avec tout cela, la naturopathie, l'ayurvédisme, la médecine des plantes, la lithothérapie. Vous voyez, il y a l'idée de sacrifier quelque chose. Le sacrifice, c'est que des fois, soit on se sacrifie et on s'oublie dans le partenariat professionnel, soit on sacrifie l'idée qu'on ne pourrait pas changer quelque chose, on renonce au fait qu'on peut partir en formation, parce qu'on doit travailler la confiance sur soi et compagnie, vous voyez. Donc il y a l'idée de prendre une décision, et qu'effectivement, des fois, on ne peut pas tout avoir aussi d'un coup. C'est pas possible. Il faut être pragmatique. Étape par étape.
on a quand même au niveau du cœur, on a quand même, on a été un peu, on se sent un peu bloqué. Si on pourrait être, ça peut être un cas de figure, ça peut être certains poissons qui sont bloqués actuellement. Ils sont pas épanouis dans le travail dans lequel ils sont. Peut-être ils sont bloqués. Ils ont bloqué aussi un rêve de l'enfance, parce que le 12 pouvant nous renvoyer à la période des études, le collège, 12 ans, 14 ans, tout ça. Et il n'y a peut-être pas eu la possibilité pour différentes raisons. Peut-être les parents n'ont pas aidé, ils n'étaient pas là, ils ne nous ont pas accompagnés. Et en fait, dans le cœur, on fait quelque chose, mais qui ne nous anime pas tant que ça. Voilà, ça peut parler de ça. Et donc, il y a l'idée que dans le cœur, aussi, on peut être, il y a des périodes dans la vie, il faut savoir se replier, prendre du repos pour faire un checkpoint. Il y a des personnes qui se mettent en arrêt de travail aussi parce qu'à un moment donné, ben, ils ne savent plus la bonne direction à prendre, ils sont fatigués, ils sont épuisés. Et puis après, mais après, il faut trouver un juste milieu pour repartir en activité. Voilà, parce que sinon, si on se replie trop, on s'enterre. Et si on est trop, si on ne prend jamais ce temps-là de s'arrêter, on peut se briser le cœur, on peut avoir de la fatigue physique, au niveau de la circulation sanguine, on peut avoir les jambes lourdes, on peut avoir, vous voyez, au niveau ça peut dérégler le système hormonal, thyroïdien, voilà. Système immunitaire, hein, attention. Hein. Bien entendu, on peut parler des domaines de la santé aussi, hein, parce que quand on a l'attachement à quelque chose, on est attaché à quelque chose dans notre mode de communication, et ça c'est aussi des vérités, on est attaché à quelque chose, alors peut-être parce qu'on s'est attaché, on a des obligations financières et compagnie, mais ça peut être aussi attaché à une façon de s'exprimer. Si la personne dit j'arriverai jamais, ben elle attire à elle le fait que elle n'y arrivera jamais. Comprenez? C'est ça le truc. Donc, progression. Il y a donc l'idée de reconstruire, de réconciliation dans l'esprit pour retravailler et remettre en place quelque chose qui sera durable et très positif par rapport à ce passé, parce que le 4, il nous renvoie au passé. Donc, il y a pu avoir une brûlure, là, on vient d'un endroit comme ça. Et 4 et 4, 8, réconciliation dans l'esprit. 8 et 9, 17, réconciliation avec les étoiles et avec les possibilités de se dire, ben en fait, j'ai le champ de possible, en fait. Donc là, il y a des gens aussi qui prennent conscience de ça, qui sont en train de se détacher d'une façon de... Voilà. Après, ça peut être parler de la communication aussi, et puis ça peut aussi amener de la fatigue. En tout cas, on termine par une très belle carte qui a sauté, l'inspiration. Vous voyez, il y a un switch 3 et 1, 4. On peut switcher, on peut reconstruire, détruire pour reconstruire. C'est d'ailleurs ce que Pluton va nous enseigner cette année, le fait de détruire certaines représentations, codes sociaux, humains, nanana, pour aller vers quelque chose de plus inspirant au niveau même sociétal. Et là, hop, on a de l'éveil, on a de la Kundalini, on a ce 7, on a une prise de conscience qui est possible, qu'on est sacré en fait, et qu'on peut créer le changement. Au niveau sentimental, il y a l'idée de réconciliation, il y a l'idée aussi de fin de cycle, il y a peut-être un couple que ça fait 10 ans, 11 ans, il y a l'idée d'une flamme, là, avec le 11, une flamme, mais qu'est-ce qu'elle sacrifie cette flamme? Pourquoi elle a le cœur brisé? Qu'est-ce qui s'est passé là? Il faut bien comprendre pourquoi. Qu'est-ce qu'il y aurait pu avoir pour retrouver de l'inspiration et de la retrouvaille. Ouais, les retrouvailles pouvant prendre plusieurs... voilà. Qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour tendre vers cet éveil et l'éveil spirituel, l'ouverture de l'esprit pour retrouver cette personne. Et puis, bien entendu, pour ceux qui n'ont pas, ça peut être aussi on a été blessé, on a eu le cœur meurtri, et donc du coup, au bout d'un moment, on s'est attaché au passé, peut-être des personnes qui sont célibataires, qui sont très éveillées, mais qui pourraient retrouver quelqu'un, une nouvelle rencontre avec une personne inspirante. Et d'ailleurs, 3 et 1, 4, et 4 et 3, 7, ça fait 4 et 7, 11. Donc il y a l'idée d'une flamme ici, et il y a un pont avec une autre flamme ici. Donc ça peut être tout simplement cette flamme, une nouvelle rencontre,
Mais d'abord, il faudrait guérir ça et ça, par exemple. Et la brûlure, là, parce que le chakra, il a été un peu abîmé, il a été brûlé, peut-être parce qu'il y a eu violence, hein, tout simplement, malheureusement. Comme ça se produit souvent dans l'enfance, pour différentes raisons. En tout cas, voilà, il y a quand même un couple sacré. Alors ça, il y a peut-être une dispute dans le couple parce qu'il y a une période qui ne va pas, mais on a quand même un couple sacré. Enfin, je disais, sur les béliers, elle était apparue sur le dos de deck des portes de l'âme. J'ai dit, ça fait longtemps que je n'avais pas vu ça. Là, il y a un couple sacré, quoi. Des communications pures. Alors, ça peut être un couple qui passe par une période de trucs. Ça peut être la quête de cette histoire d'amour. Mais ça veut dire qu'il faut travailler sur son amour de soi. C'est l'amour de soi, la réunification intérieure, pour tendre vers l'autre. Et pareil pour les parcours de flamme. C'est ce qui amène ce travail, d'ailleurs. Les parcours de flamme amènent cela. Ils vous amènent au dépassement, à l'amour inconditionnel, et non pas forcément vous remettre en couple avec l'autre. Ça arrive, mais c'est pas forcément le but du parcours de flamme. Voilà. Donc après, les gens après font des guidances où tout le temps les gens se réunissent, mais on peut être deux flammes, se rencontrer, s'aimer profondément, se séparer parce on travaille des blessures avec cette personne. Et après, on peut se retrouver, si c'est vraiment spirituel, on peut se retrouver, être un ami, travailler avec l'autre et compagnie, et être heureuse avec une autre personne. C'est ça, c'est possible aussi dans le parcours. Hein. Voilà. Faut pas s'enfermer à une vision des choses. Parce que les choses se passeraient tous comme ça, dans le même ordre, pour tout le monde, au même moment. Il y a quelqu'un qui est perdu. Il y a eu peut-être un couple là qui était sacré, mais il y a eu peut-être de la trahison, de l'infidélité. On voit quelqu'un qui peut-être, voilà. Après, la personne célibataire, elle peut être à la campagne, si je me focalise sur l'idée de la campagne. Elle a rencontré des gens, mais bon, ça n'a pas l'air de... voilà. Donc, il y a l'idée de switcher, de détruire. Peut-être, il faut des fois, c'est dingue, hein, pour des fois, c'est vrai qu'il y a des personnes, la bonne personne, elle n'est pas en bas de chez soi, des fois. Des fois, elle est à 400 km. C'est comme ça. Et après, il faut trouver des solutions pour se rapprocher, pour se rencontrer, pour se voir, pour se déplacer. Mais des fois, la bonne personne, elle n'est pas à côté. Hein. Alors, il y a une coupe sacrée quand même, ce 2 et 5, ce 7, là. Il y a un couple qui traverse, qui a peut-être sacrifié. Peut-être c'est un couple aussi qui s'adore, qui s'est perdu à cause des enfants, qui s'est perdu à cause de la famille, qui s'est perdu à cause des soucis. Il y a un couple sacré là quand même. Il y a la possibilité de le rencontrer en déplacement. Hein, il y a un switch. Alors, on retrouve la montagne sur la campagne, peut-être les gens de la ville, en se mettant en activité pour rencontrer des gens dans la sphère des... hop. Voilà. Vous avez la possibilité de rencontrer quelqu'un en déplacement là. En déplacement, 14. Tempérance. Ah, il y a aussi un couple qui s'éloigne un peu parce qu'il y a qui a besoin de... Chacun a besoin de prendre de l'air là. Et peut-être qu'ils se remettront, mais s'il est sacré le lien, ils resteront en bon terme pour les enfants, pour la famille. Peut-être qu'ils ont besoin d'un moment d'éloignement pour souffler. Parce qu'un couple, il a besoin de souffler aussi, de se détacher un peu. Et il y a quelqu'un qui fait un déplacement là. La personne se déplace là. Elle se déplace d'un endroit à un autre. Il y a l'idée de réconciliation que l'on retrouve au 44-41. Donc cela peut permettre de rencontrer une bonne personne. Cela peut permettre de se réconcilier avec l'amour. Cela peut permettre, cette phase d'éloignement peut amener de la réconciliation. Et d'ailleurs, je le mettrai dans le titre parce qu'il y a l'idée de se réconcilier avec une âme sœur là. Couple sacré, réconciliation dans un couple. Voilà, il y a de l'amour. Après, il y a eu de l'orage. Et pareil pour les célibataires, ils ont peut-être déjà eu aussi des autres histoires d'amour, et où ils ont traversé des tempêtes, des tempêtes, et là, ils peuvent se diriger vers la réconciliation, une rencontre inspirante, parce qu'ils sont devenus ce temple sacré, ce féminin sacré, et ce masculin sacré, parce qu'on pourrait penser que c'est un être hybride, non pas sexué mais androgyne. Et là, il y a quelque chose qui s'ancre, qui peut être durable. Alors après,
durable, mais nous parle de 9 de pique aussi. Elle est nuancée par le fait qu'il y a l'encre. La relation peut être durable, mais elle est traversée par des peurs. Vous voyez? Donc il faut affronter ses peurs et guérir ses peurs et soigner ses peurs. Voilà, par la mise en place d'actions au quotidien, de petites choses au quotidien, de la méditation, des ateliers d'écriture, de trouver des petites choses à mettre en place. Il y a quand même la notion de quelqu'un qui est fidèle l'un à l'autre. Il y a quand même l'idée vous voyez, de s'envoyer un bouquet. Il y a quand même un couple sacré qui traverse peut-être une zone de turbulence. Voilà. Alors, je vais la prendre, cette carte qui est magnifique. Je vais prendre la réconciliation. Je vais prendre le 21. Je vais prendre la réconciliation parce qu'elle revient ici. Voilà. Il y avait quoi d'autre? Et ça a pu causer du chagrin, hein. L'inspiration aussi, on retrouve là. Et des fois, on retrouve de l'inspiration. On retrouve de l'inspiration par rapport à une séparation. Et c'est comme ça. Puis des fois, on se sépare, on reste le meilleur ami de la mère de ses enfants, par exemple, ou du père de ses enfants. Je reçois souvent des gens en guidance qui se sont séparés et qui s'entendent très très bien avec leur compagnon, leur père des enfants. Alors, on va les prendre comme ça, parce qu'elles sont très très belles. Vous voyez, il y a du bleu, il y a la possibilité de travailler dans ce sens-là, dans ce sens de ce couple sacré, qui est d'abord vous, et pour rencontrer l'autre. Voilà. Donc, je vous le souhaite de tout cœur. Voilà, n'oubliez pas que ça reste général. J'espère que la guidance vous a été utile, bien entendu. Après, si vous avez besoin d'aborder votre situation en guidance privée, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez donc mon mail, mon CV, pour voir si cela vous semble utile ou pas, ou si j'ai les compétences pour le faire avec vous. Ça sera avec un grand plaisir. Je vous embrasse bien fort en attendant. Je vous dis à très vite et à bientôt. Ciao, ciao.